Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du week-end 9-10 novembre 2024. Avant de commencer, je vous fais une petite intro très courte. C'est juste pour vous dire, bon, je pense que vous l'avez remarqué, les vidéos pour les signes astrologiques du mois de novembre ne sont toujours pas en ligne. Alors voilà, bon, j'ai eu honnêtement des petits imprévus, des petites choses, voilà, bon bref, j'ai pas eu le temps de les faire. Donc je vous ai quand même fait une vidéo avec tous les signes, donc dans la même vidéo, juste avec un petit message à recevoir pour le mois de novembre. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, elle sera diffusée ce soir à partir de 18 h. Donc ce soir 18 h, la vidéo sera en ligne. Et puis voilà, exceptionnellement, bah, on fera comme ça pour ce mois-ci, sachant que le mois de décembre arrive. Là, j'essaierai par contre de faire les signes astro bien en avance. Il y aura aussi l'année pour 2025. Et puis, on va aussi se retrouver chaque jour pour notre petit calendrier de l'Avent. Donc, une guidance par jour pour la journée. Donc voilà. Donc là, j'ai voulu m'avancer avec les consultations, avec voilà, d'autres choses. Et du coup, voilà, je vais privilégier en fait le mois de décembre. Et puis pour le mois de novembre, on va faire comme ça, ok? Et puis bien évidemment, il y aura d'autres surprises, mais ça, on le garde, hein? On le garde et puis on verra tout ça. Alors, on commence pour ces énergies du mois de septembre. Oh là là. Alors là, ça va pas du tout, n'importe quoi. Pourquoi j'ai dit septembre? Ah, il y a peut-être un truc avec le mois de septembre. Pour le week-end du 9-10 novembre 2024, on regarde déjà cette première énergie. Alors, première énergie, on va le faire en pyramide. Nous avons la séduction, nous avons le message, nous avons les projets, la trêve, la clé et, oh, la sexualité qui nous parle aussi de passion. Eh bien, écoutez, les énergies m'ont l'air pas mal. Ici, ce que ça veut dire qu'on a été séduit par un projet, par une situation, par quelqu'un. L'envie de faire quelque chose qui passionne ou un désir très profond qu'on a mis de côté, qu'on a laissé. Alors, si c'est pas vous, c'est l'autre en face de vous. En tout cas, là, il y a eu un petit break, visiblement. On a laissé quelque chose de côté. C'était pas le moment, c'était pas le bon timing, c'était pas... voilà, parfois on peut pas tout faire au moment où on veut. Eh bien là, les échanges, la communication sera très favorable pour justement reprendre ce projet, qu'il soit avec quelqu'un ou un projet qui vous séduit, qui vous passionne fortement. Et là, en tout cas, voilà, ça redémarre. Et par rapport à ce petit break, par rapport à ce qu'on a mis de côté, par choix ou parce qu'on en a été un peu obligé, ici, il va y avoir une solution. On peut nous parler de réconciliation, on peut nous parler aussi d'une solution trouvée qui nous a fait stagner, qui nous a bloqué, qui nous a empêché en fait de pouvoir concrétiser ce que l'on voulait, de pouvoir réaliser ce que l'on voulait, ou de rencontrer quelqu'un, de revoir quelqu'un aussi. Et bien là, la solution est trouvée pour qu'il y ait un joli rapprochement, peut-être pour certains une jolie passion sous la couette. En tout cas, je vous le souhaite, si c'est votre désir, si c'est ce que vous avez envie, mais ici en tout cas, tout va bien, d'accord? Là, il est question en fait de trouver tout simplement un accord, un compromis, une solution pour justement ne plus être dans ce break, pour ne plus être éloigné, pour ne plus être en désaccord. Voilà, là, je pense qu'on ne peut pas mieux faire pour ce joli tirage et ces belles énergies. Regardons maintenant du côté émotionnel, du côté des émotions. Qu'est-ce que ça nous dit? Du côté des émotions,
Pareil. On va se faire une petite pyramide aussi. Ah, bah alors, ça bloque. Visiblement. Visiblement. Allez. Du côté des émotions. Qu'est-ce que ça nous dit? Du côté des émotions. Aïe. Là, c'est plus pareil. On en remet une sur la jalousie. Ok. Ok. Bon. Je commence avec vous, les célibataires. Je vais garder le même tirage, mais je vais l'interpréter d'une façon différente, plus ou moins, pour tout le monde. Les célibataires. Célibataires, ici, on ne veut plus mettre de distance avec ce qui ne va pas concernant tous les projets que l'on a. Peut-être pour rencontrer quelqu'un. Donc là, on en a peut-être un peu marre hein, d'être seul. On arrive à saturation. Là, voilà, on a vraiment une situation, cette situation de solitude, peut-être d'isolement, de distance avec les autres, le fait de ne pas être en accord, de ne pas trouver, on va dire, chaussure à son pied. On voit bien que là, il y a quelque chose hein, qui tape un peu sur les nerfs, quelque chose qui est un petit peu, qui devient en tout cas insupportable. On peut aussi en avoir aussi un petit peu ras-le-bol des gens qui sont autour de soi, qui nous rabâchent tout le temps. Alors, tu as rencontré quelqu'un, c'est quand que tu rencontres quelqu'un? Et puis le jour où vous rencontrez, ah ben ça, c'est pas quelqu'un pour toi. Vous voyez, ce genre de choses. Mais en tout cas, là, vous, par rapport à toute cette énergie qui peut paraître quand même un petit peu négative, eh bien vous allez faire ce qui est le mieux pour vous. Donc que ça plaise ou que ça ne plaise pas, si vous avez l'intention de rencontrer quelqu'un, de vous en donner les moyens, vous le ferez. Si on vous jalouse, eh ben ce sera tant pis pour les jaloux. Mais vous, on sent bien que vous avez besoin de sortir de cette situation de célibataire, de solitude. Et de distance aussi que vous pouvez avoir avec quelqu'un, celle que vous avez prise, qu'on vous a imposée, peu importe. Mais voilà, en tout cas là, on a une belle amélioration. Donc, croisons les doigts, tant mieux. En couple, ici, il peut y avoir un petit peu de discorde, un petit peu de dispute. On peut ne pas être sur la même longueur d'onde. Pourquoi? Parce que ici, on a quelqu'un qui vient un petit peu s'immiscer dans la vie de couple. Alors ça peut être quelqu'un qui s'impose, quelqu'un qui s'invite, quelqu'un qu'on supporte, quelqu'un pour qui on pense devoir faire des choses ou être responsable de cette personne, que ce soit des enfants, un membre de la famille, des amis. On a du mal à dire non ici. Et pourquoi on a du mal à dire non? Parce que je pense que là, alors si c'est vous qui n'avez plus envie de voir quelqu'un ou plus envie de recevoir quelqu'un, votre partenaire, lui, peut en avoir envie et vice-versa. Du coup, ça peut créer un petit peu de tension. Sauf que là, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que vous allez, pour moi, il y en a un des deux en tout cas qui va prendre conscience, surtout celui qui n'était pas d'accord, va prendre conscience qu'il est préférable pour votre couple, pour apaiser les tensions, d'éloigner en fait cette personne ou ces personnes qui cherchent à s'incruster pour s'octroyer, on va dire, du temps pour vous, d'accord? Pour réaliser des projets, pour faire des choses à deux, et puis aussi pour pouvoir vous rapprocher et vous réconcilier. Et pour tout ce qui est personne qui met un peu la zizanie dans votre relation, eh bien, vous y mettrez de la distance. Pour les relations compliquées et ou en triangle amoureux. Là, il y a eu certainement une distance entre vous, peut-être une distance géographique, peut-être aussi de la distance parce que voilà, on a fait un petit break, on n'était peut-être pas d'accord sur les événements. Quelqu'un ici a tenu tête à l'autre,
on a dit non, je reste sur mes positions, voilà, c'est comme ça et pas autrement. Mais là, on voit bien qu'il y a une réconciliation par rapport à des projets. En revanche, on n'est pas forcément d'accord sur les projets à venir, sur peut-être l'endroit où on va se revoir ou se rencontrer, sur la façon de penser que l'on a, à cause... Alors, ça peut être le comportement d'un des deux partenaires, vous ou l'autre, qui peut montrer de la jalousie, quelqu'un qui peut être assez possessive. Maintenant, et puis là, bon, on voit bien que c'est le ras-le-bol, et c'est peut-être ça d'ailleurs qui a créé de la distance entre vous. Sinon, ça peut aussi être, comme je l'ai dit tout à l'heure pour les autres, pour les célibataires et les couples, ça peut être aussi quelqu'un qui s'immisce dans votre vie. On peut aussi, avec la jalousie, on peut aussi être sur un triangle amoureux. Donc on peut être jaloux que, voilà, la personne que l'on aime passe plus de temps avec ses enfants, avec sa femme, et nous accorde pas assez d'intention, sa femme, son mari, hein, d'accord? Voilà, donc tout ça a créé des conflits, crée de la discorde, ou l'a créé, mais là on voit bien qu'il y a une solution de trouver, il y a une réconciliation avec des projets, de se revoir, de se retrouver, et puis de vivre un moment passionnant. Voilà, voilà, pour le côté sentimental. Et maintenant, nous allons passer à nos petits gris-gris, et nous allons commencer avec vous, mes chers poissons. On y va pour vous, les poissons, avec le petit zoom. Poissons, pour ce week-end. Les poissons, ici. On a une belle réussite par rapport à une situation lourde et pesante, grâce à une invitation. Et cette invitation, cette réussite viendra lors d'une invitation sur ce week-end par rapport à quelque chose qui vous sera répété concernant des projets futurs. Ici, ça va vous donner des idées, ça va vous donner la petite lumière, là. Ah, ça y est, j'ai compris. J'ai compris pourquoi ça bloque. J'ai compris ce qu'il faut que je fasse pour m'élever, pour évoluer, pour avancer. Et c'est grâce à ce qui vous sera répété. Ici, on a un rêve, un souhait, un désir par rapport à un foyer, du travail, des actions, quelque chose que l'on doit créer. Il y a un côté aussi financier, ça peut être de la déco, ça peut être un déménagement, ça peut être des activités que l'on fait à l'intérieur de chez soi, peu importe. Là, ici, vous avez une cible, un but à atteindre. Ici, vous allez, par rapport à ça, devoir faire un choix. Malgré les doutes, les incertitudes, toutes les questions que vous pouvez vous poser concernant la perte de quelque chose ou de quelqu'un. Mais là, il est important d'amener à votre vie un changement sur ce week-end. Et ce changement, il est très favorable ici. Cependant, on vous dit prudence, prudence, avertissement avec quelqu'un avec qui vous souhaitez concrétiser peut-être des projets, quelque chose. Là, on vous dit « Allô, allô, réveille-toi ». Si tu veux du changement, eh bien peut-être que il faut te réveiller, y voir plus clair par rapport à quelqu'un qui pourrait te freiner. Voilà le message que j'ai pour vous, mes chers poissons. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à ce soir, 18 h, et puis à dimanche matin. Au revoir. Verseau. Les Verseaux. Ici, on a un message d'amour. Message d'amour ou bonne nouvelle qui concerne quelque chose qui était bloqué, quelqu'un alors situation ou personne qui avait le cœur fermé, ça veut dire quelqu'un qui n'ouvrait pas son cœur,
qui ne dévoilait pas ses sentiments, quelqu'un qui vous a fermé la porte, situation qui a été bloquée, qui vous a mis en échec, situation ou relation. Et là, ce message concerne quelqu'un du passé ou concerne, ça peut concerner aussi quelque chose de matériel, mais moi je pense que c'est plus quelqu'un du passé, quelqu'un qui vous a blessé, quelqu'un, alors, qui vous a blessé ou que vous avez blessé. Mais là, cette communication, cette bonne nouvelle, va vous permettre d'y voir plus clair. Là, vous allez être tenté de vous engager, de signer, de vous aventurer dans cette belle aventure. Mais ici, on vous dit, laissez les choses se faire doucement, laissez la suite des événements se dérouler tel que ça doit se dérouler pour ne pas retomber dans un même engrenage et surtout, laissez-vous le temps pour avoir les réponses à vos questions. Attendez de voir ce qui se passe. Ne vous précipitez pas, même si ça peut être quelque chose de très agréable, de très joyeux, de très limite, ça peut amener de l'euphorie, de l'euphorie. Ralentissez, ralentissez. Attendez de voir comment ça va se goupiller, ce qui va se passer, et vous prendrez des décisions après. Bon week-end à vous, à ce soir 18h et à dimanche matin. Bye. Capricorne. Belle énergie. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Bon, ça va. Ici, par rapport à quelque chose du passé qui était bloqué, situation, personne, peu importe, on a quelque chose ici qui était bloqué, qui n'avançait pas. Et bien là, la paix revient et on retrouve cette belle énergie. Ici, vous avez un vœu, un souhait, un désir. Ce vœu, ce souhait, ce désir, c'est de retrouver de la séduction, c'est de séduire, c'est de plaire. C'est aussi de montrer que quelqu'un aussi vous séduit. Donc ça, c'est une très belle énergie. Si on peut avoir le retour de quelqu'un du passé, ça peut être aussi une réconciliation, une amélioration, une situation qui se débloque. En revanche, à côté de ça, on a un petit hic sur ce week-end. Là, on peut avoir des disputes au sein du foyer. Ça peut être aussi quelqu'un qui s'immisce, comme on l'a vu dans le premier tirage, quelqu'un qui s'immisce dans votre vie, qui s'impose, qui s'incruste et qui peut être dérangeant. Et ce que vous allez voir, ce que vous allez entendre, donc il peut y avoir quelques petites réflexions, eh bien ce sera quelque chose malheureusement de pas très plaisant et qui pourrait vous blesser. Voilà, donc ça peut être une réflexion, ça peut être une critique, quelque chose comme ça. Mais si vous êtes en couple, je ne pense pas que ça vienne du couple. Ça peut être, vous savez, une dispute avec les enfants. Des fois les enfants, ils sont un peu inconscients, ils disent des choses qui regrettent après, comme d'autres d'ailleurs. Il n'y a pas que les enfants, il y a aussi les adultes. Bon, ça peut être un petit truc comme ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient s'incruster et puis qui lance des petits pics. Voilà, un petit pic gratuit comme ça. Ça peut aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est le petit hic de votre week-end. Cette personne extérieure. Et sinon, pour le reste, on est dans la séduction, on est dans la paix, dans la belle énergie. Donc, tout va bien. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à ce soir, 18h, et à dimanche matin. Au revoir. Sagittaire. Sagittaire, eh ben, vous aussi. On a quelque chose du passé qui revient sur le tapis ou quelqu'un, où il y a de la dispute, il y a de la colère ici. Donc c'est une situation du passé qui revient, ou c'est une ancienne relation, quelqu'un qui revient ou quelque chose qui se répète. Bref, en tout cas, là on voit bien que c'est gelé, c'est assez tendu. En plus, on a la colère qui est là, donc ça fait pas très plaisir. Mais... Avec Ira, il y a toujours un mais. Ici, il est question par rapport à ça de faire votre place. Laissez une empreinte de vous. Faites votre place. Ne restez pas bloqué sur cette situation. Trouvez une solution. La solution pour vous
vous élever, pour évoluer, pour avancer. C'est de ne pas retomber dans ce même engrenage qui est visiblement sans fin. Et là, on vous dit, tournez le dos à tout ça. Et c'est comme ça que tout ira bien. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à ce soir 18h et à dimanche matin. Au revoir. Scorpion. Les scorpions. Oh, 2, 2, 4. 2, 2, 4. Un duo ou rivalité? Eh bien, un petit peu des deux. Ici, on a des tourments, on a des questionnements, on a quelque chose qui mentalement nous travaille. On a besoin, on cherche la solution, la meilleure façon de se protéger avec le bouclier. Et on sait qu'on doit agir vite, rapidement. On ne peut pas ici attendre. Ici, nous avons de l'abondance grâce à une invitation, à un rendez-vous. On a quelque chose de très enrichissant avec une paix qui revient. En revanche, à côté de ça, on a cette stabilité en fait que l'on veut. Parce que le 4, hein, c'est la stabilité, c'est aussi que par rapport à tout ça, on doit revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? On doit s'affirmer plus, on doit remettre de l'ordre dans sa vie, d'accord? Se protéger, prendre des décisions assez rapidement, ne pas trop attendre pour arriver justement à cette abondance et à cette paix intérieure ou dans votre vie en général. Mais à côté de ça, nous avons la tierce personne. Nous avons la personne qui s'incruste, la personne médisante, celle qui vous jalouse, celle qui vous critique. Et ici, je pense que vous ne vous attendiez pas à ce que cette personne soit dans la médisance ou dans les conflits ou dans la jalousie comme ça. Voilà. Donc, moi, c'est comme ça, en tout cas, je vais interpréter ce message, parce que pour moi, ici, on vous dit que vous vous êtes fait des illusions sur la stabilité par rapport à cette personne, car cette personne n'est pas aussi bonne que ce que vous le pensez. Mais vous allez le découvrir, donc c'est tant mieux, parce que ça va vous permettre de pouvoir justement vous protéger et pouvoir aller de l'avant. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end, à ce soir 18h et dimanche matin. Au revoir. Balance. Balance, balance, tentation, tentation. Tentation de séduire, d'être séduit ou quelque chose, quelqu'un vous séduit. Ça vous redonne du peps, ça vous redonne de la joie de vivre, l'envie d'aller de l'avant, l'envie de se battre pour ce que l'on aime, pour ce que l'on est, pour ce que l'on a envie. Et ça procure tout ça une très belle énergie. Ici, on a envie de concrétiser, de s'allier, de s'unir. On a envie de fusionner. Et à côté de ça, nous avons l'échec. L'échec, par contre, par rapport à quoi? Donc, en gros, on a quelque chose de très joyeux, qui redonne de l'enthousiasme, de la joie de vivre, du plaisir, mais à côté, il peut y avoir de la distance, ça peut concerner de la distance, un voyage, un déplacement, un déménagement peut-être aussi, peut-être un projet que vous avez de partir à l'étranger ou que quelqu'un vienne vous voir. Mais là, voilà, on est dans l'engouement, dans le plaisir. Mais moi, je pense que quelque chose ici n'est pas possible parce que c'est trop loin, parce qu'il y a de la distance et que actuellement, en tout cas sur ce week-end, les choses ne sont pas réalisables, ne sont pas possibles. Peut-être qu'il manque, parce que là, on doit remettre les choses au carré, en ordre. Donc, si on doit remettre des choses en ordre, c'est que, ok, là, c'est super bien. Mais à côté de ça,
on a un problème de voyage, de distance, de transport, de rapidité aussi, parce que l'avion, c'est aussi la rapidité. Peut-être que quelqu'un ici va trop vite, ou peut-être que, voilà, il y a des belles paroles, c'est tentant, mais tant que c'est pas signé, tant que c'est pas acté, bah, du coup, moi, je me sens comme ça, voilà, en échec. D'accord? Voilà. Je vous souhaite profiter de ces belles énergies, d'accord? Ça, vous y penserez plus tard. Passez un excellent week-end. Je vous dis à ce soir 18 h et à dimanche matin. Au revoir. Vierge. Les Vierges. Ici, il va y avoir une décision à prendre. Il va falloir trancher avec quelque chose, situation ou relation du passé, à moins que vous ayez peut-être sur ce week-end une décision à prendre concernant une personne du passé. Là, il va falloir imposer ses règles, ou alors peut-être suivre la loi ou faire appliquer la loi. C'est possible aussi. Vous ne devez pas attendre, vous devez vous dépêcher. Ne restez pas dans les souvenirs et la nostalgie, car dans la compassion peut-être aussi. Si c'est quelqu'un du passé ou une situation du passé, plutôt que de vous remémorer les bons moments, les bons souvenirs, rappelez-vous surtout de pourquoi cette situation fait partie du passé ou cette relation fait partie du passé. D'accord? Parce que sinon, vous risquez de retomber dans un même engrenage. Et là, il est temps de changer les choses. Ici, vous ne devez pas perdre de vue votre but, votre cible à atteindre. Vous devez penser à vous protéger et surtout si ça concerne l'émotionnel. Ici, il y a quelque chose de rapide qui va arriver concernant des projets, ou peut-être que vous avez des projets de partir, de voyager, de retrouver quelqu'un qui habite loin. Et ça vous donne la pêche. Ça vous donne la pêche, ça vous fait sourire, ça vous donne de la force, l'envie d'avancer. Mais pour garder cette belle énergie et rester concentré sur ce qui est important pour vous, vous devez donner un bon coup de balai à tout ça. Ne pas rester dans le même engrenage, d'accord? Ne restez pas dans les souvenirs du passé non plus. Et puis si ça concerne quelqu'un du passé, au revoir, le passé, c'est le passé. Passez un bon week-end, mes chères vierges, et puis à ce soir 18 h et dimanche matin. Au revoir. Les lions. Voilà, j'en ai pas beaucoup. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Ici, nous avons une situation lourde et pesante qui stagne. Wow. Mais, enfin non, c'est pas mais. Situation lourde et pesante qui stagne, qui n'avance pas, qui est bloquée. Et pourtant, c'est quelque chose, quelqu'un qui vous tient très à cœur. Et là, la situation est en dents de scie. Un coup ça va, un coup ça va pas. Ça peut être une relation on-off, ça peut être des indécisions aussi. Mais là, on vous dit, prenez le temps sur ce week-end de vous poser, de méditer, de réfléchir. Posez-vous, posez-vous. Posez-vous et pensez à ce que vous pouvez faire comme action favorable, que ce soit du côté professionnel, sentimental ou autre. Pensez à ce que vous devez ici peut-être lâcher ou ce que vous pouvez faire pour trouver une solution, pour commencer cette nouvelle vie et vous amener à la réussite. Donc c'est un week-end pour vous les lions de réflexion et non d'action. Passez un bon week-end, je vous dis à ce soir 18 h et dimanche matin. Au revoir. Cancer. J'en ai que 2. Ok, bah écoutez, c'est tombé comme ça, donc voilà. Donc bah on va garder les 2. C'est rare quand il n'y en a que 2. Bah ouais, je sais pas, bah, ça m'a lâché des mains en fait, c'est que, écoutez, il devait y avoir que ça.
J'espère que vous ne serez pas déçus. Je suis Cancer aussi, hein, donc bon, moi aussi j'aurais aimé avoir plus de messages, mais bon, bah voilà, c'est comme ça. Ben écoutez, là visiblement, par rapport à un boulet que vous vous traînez hein, au pied, par rapport à une situation lourde et pesante, ici il va y avoir de la communication. Donc cette communication, où elle va vous mener, ce qu'elle va vous apporter, eh bien, je ne sais pas mes chers cancers, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez pouvoir en parler. Et quand on parle des choses qui sont lourdes, qui pèsent sur notre cœur ou qui hantent nos pensées, eh bien, ça soulage. Voilà, c'est le petit message que j'ai pour vous pour ce week-end. On fera mieux la prochaine fois, hein, si Dieu le veut. Passez un bon week-end, à ce soir 18 h et dimanche matin. Au revoir. Gémeaux. Gémeaux, Gémeaux. Gémeaux, on a une situation lourde et pesante, un boulet qu'on se traîne au pied. Mais là, on vous dit que par rapport à ça, regardez comme c'est beau. Ici, on est apaisé, on se sent soulagé, on est bien, on est stable, on est ancré, on est bien connecté à l'énergie de Gaïa, notre terre-mère. Donc voilà. Donc ça c'est très bien. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'éloigne. Ensuite, ici nous avons un retour. Le retour à quoi? Le retour à une émotion, à une sensation, à un sentiment qui visiblement apporte une belle énergie avec une très bonne nouvelle et de la communication. Donc ici pour vous mes chers Gémeaux, que ce soit vous ou quelqu'un en face de vous, il y a le retour d'une personne, quelqu'un qui revient vers vous pour communiquer et visiblement ça vous touche émotionnellement, ça vous fait plaisir. Mais là on vous dit, si vous ne voulez pas que cette situation, cette relation reste stagnante, n'avance pas, n'évolue pas, il va falloir prendre la parole. Ou peut-être dédier une chanson. Pourquoi pas hein? Allez, on fait une petite dédicace. Ça peut aussi. Voilà. Prenez grand soin de vous, passez un bon week-end. Je vous dis à ce soir 18 h et à dimanche matin. Taureau. Vous allez avoir un choix, une décision à prendre concernant quelque chose. Ou quelqu'un, est-ce que ça doit durer, est-ce que ça doit pas durer, et que dois-je choisir pour que ça dure à l'infini? Ça concerne l'amour, quelqu'un qui vous séduit. Oh là, on a beaucoup d'amour ici. Hein. Amour, 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 je t'aime tant. Quel choix, quelle décision prendre pour que ça dure éternellement? C'est quelque chose ou quelqu'un qui vous tient très à cœur. En tout cas, vous tombez sous le charme, mes chers taureaux, ou quelqu'un est tombé sous votre charme. Mais voilà, ici, on nous parle vraiment d'amour, de tendresse. C'est quelqu'un qui vous est fidèle ou avec qui vous avez envie d'être fidèle. Quand je dis fidèle, c'est la fidélité dans le temps, hein, d'accord, dans la relation ou passion. Mais bon, pour moi ici, on parle d'amour. En tout cas, vous devez vous apporter de la tendresse. Vous devez faire aussi ce qu'il faut pour apprendre à vous aimer davantage. Apprenez aussi à vous aimer concernant des choses du passé. Faites-vous peut-être un peu plus confiance. Faites confiance aussi à l'autre. Peut-être que là, il faut peut-être donner une chance à quelqu'un. Ou alors ne pas rester vous pour pouvoir réussir. Vous libérer d'énergie ou relations du passé. En tout cas, visiblement, vous allez y arriver. Ici, on a la paix, la tranquillité, le repos, la tendresse, l'amour, avec quelqu'un qui vous soutient, à moins que ce soit vous qui allez soutenir quelqu'un. Mais par contre, pour le reste, on ne se fait pas d'illusions. Pourquoi? Parce que on a un choix, une décision à prendre et qui concerne votre avenir, qui concerne quelque chose qui doit durer
ou pas. Mais je pense que vous allez d'abord vivre ce week-end dans l'amour, la tendresse, la passion, etc., etc. Et vous prendrez votre décision après. Voilà. Passez un excellent week-end. À ce soir, 18h. Et à dimanche matin. Bélier. Bon, bah vous en avez beaucoup. Alors, les béliers, les béliers, les béliers, les béliers. Situation lourde et pesante. Trahison. Quelqu'un qui se faufile. Quelqu'un qui porte un masque. N'oubliez pas vos valeurs, mes chers béliers. N'oubliez pas que vous êtes une perle, une belle perle. Ouvrez l'œil. Soyez prudent par rapport à quelqu'un ici qui pourrait vous mentir, qui pourrait profiter de vous. Prudence, prudence. On a quelqu'un ici dans l'entourage qui n'est pas dans la bienveillance. Ici, au niveau de l'amour, concernant une tierce personne, ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir la paix car vous allez tourner le dos ou clouer le bec, je dirais même, à cette personne qui vous jalouse, qui vous critique, ou triangle amoureux aussi si vous êtes dans ce cas-là. Ici, on a une invitation, on a un rendez-vous. On sent bien ici qu'il vous manque quelque chose. Mais par rapport à ce qui vous manque, ici vous avez un vœu, vous avez une prière qui sera visiblement exaucée, puisque ce qui vous manque, ou peut-être que c'est ça, hein, ce qui vous manquait en fait, du côté émotionnel, c'était peut-être l'assurance, l'amour, le fait justement de tourner le dos à cette vilaine personne pour vous, votre tranquillité et reprendre des forces et avancer. Et là, on a un vœu, un souhait qui se réalise, un rêve, et nous sommes dans la créativité, nous sommes sur des rencontres, des opportunités, des voyages, des créations, du plaisir, du mouvement, de l'engagement, et tout aura été bien réfléchi avant de prendre des décisions. Donc moi, je pense que ici, quelqu'un autour de vous porte un masque et dans le mensonge essaye de s'incruster, de s'immiscer dans votre vie, mais vous allez le voir, donc vous allez tourner le dos à cette personne et c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Je vous souhaite un excellent week-end, je vous dis à ce soir, 18h et dimanche matin. Bye bye et bon week-end à tous.